Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et j'espère doublement que tu vas bien parce que comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, eh bien ça va bouger. J'ai vraiment envie de te proposer aujourd'hui une pratique pour te rebooster, pour te dynamiser, pour te donner de l'énergie. Alors évidemment ça va t'en demander aussi, mais j'espère vraiment que tu vas sentir le corps qui travaille, l'énergie qui circule et que tu vas sortir de cette pratique en pleine forme si tu ne l'étais pas déjà. Alors bien entendu, comme toujours, si tu as besoin de tes petits blocs, tu n'hésites pas. Même si c'est une pratique plutôt en force, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en avoir besoin ou que tu vas peut-être décider à certains moments de les utiliser. Donc si tu commences le yoga et que tu n'as pas l'habitude de pratiquer, essaye de voir si ça peut te convenir, mais sache que ça va quand même bouger pas mal et que donc peut-être que tu seras plus à l'aise avec une pratique un petit peu plus lente et un petit peu plus douce, justement pour profiter un maximum. Après, si tu es jeune et en pleine forme, peut-être que tu vas suivre cette vidéo sans aucun problème. Je ne peux pas préjuger, surtout ici à distance, sans te connaître et sans savoir si ton corps va bien réagir au pause ou pas. Donc la seule chose que je te demande, c'est de faire confiance à ton corps, mais aussi de l'écouter et de respecter les limites qu'il peut t'imposer, quelles qu'elles soient, puisque le but n'est pas de se faire mal, mais plutôt de se faire du bien. Et je pense que du coup, on va pouvoir commencer. Alors oui, tu peux m'appeler la dame en vert aujourd'hui. J'avais envie de porter cette couleur qui est plutôt celle du chakra du cœur, même si techniquement, comme tu le vois peut-être là sur mon petit drapeau, le vert est un petit peu plus pétant. Mais voilà, de temps en temps, on n'a pas toujours les couleurs qu'on a envie sous la main parce que peut-être qu'elles sont à la lessive. Mais bon, bref, voilà. Si tu remarques que je suis souvent habillée en vert, c'est pas un hasard. Voilà. Sur cette petite parenthèse vestimentaire et colorée, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux, si ce n'était pas déjà fait en tout cas, et à prendre le temps de te reconnecter à une respiration lente, profonde et apaisante. Une respiration qui va te permettre de te remettre pleinement à l'écoute de ton corps, de tes ressentis, et de les accueillir avec toujours la même bienveillance et la même compassion. Puisque tu sais que la pratique est un catalyseur qui transforme ce que nous ressentons et qui va au pire les améliorer, au mieux les transformer complètement. Mais pendant que tu te remets pleinement à l'écoute de toi-même, si tu sens qu'une intention émerge en complément à mon intention de te dynamiser, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu le souhaites.
Alors, on va commencer par s'échauffer avec quelques petits abdos. Je t'invite à rassembler les plantes de pied l'une contre l'autre. Trouve ton équilibre ici. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, ramène-les vers les pieds. Inspire, grandis. Expire. Inspire, les mains montent. Expire. Très bien. Encore un comme ceci. Et viens poser quelques instants les pieds au sol, le temps de te retrouver, de te recentrer. Et on va repartir tout de suite avec un deuxième mouvement. En inspirant, tu descends presque au sol. En expirant, tu remontes. Et à chaque fois, tu essayes de venir toucher les pieds avec les mains. N'oublie pas que si les séquences sont un peu longues ou un peu rapides, tu peux soit ralentir le rythme, soit raccourcir les séquences, bien entendu. L'important, c'est que tu te fasses du bien. Je l'ai dit dans l'intro, je me répète parce que j'ai juste envie que ça rentre. Bien. Inspire profondément. Expire. Inspire, allonge les jambes en descendant le buste et expire, reviens. Inspire, expire. Encore une fois. Et là, viens t'installer à quatre pattes. On va détendre un petit peu les abdos. Bon, c'est de l'échauffement, donc je n'ai pas voulu aller trop loin. Mais j'aurais pu continuer un petit peu. Donc si tu as envie de reprendre la séquence, eh bien tu n'hésites pas à appuyer sur le bouton pause et à continuer. Et là on va expirer pour arrondir le dos, inspirer. Et inspirer ou expirer quand il s'allonge. Connecter la respiration au mouvement. Le début de l'inspire correspond au début du mouvement et la fin de l'inspire à la fin du mouvement. Même chose pour l'expire. Très bien. Quand ton dos revient plat, soit tu vas garder les genoux au sol et reculer ceci un petit peu plus vers l'arrière. Et donc le mouvement que tu vas faire va être exactement à l'inverse de celui que moi je vais faire. Donc, moi je vais pédaler avec mes genoux sur place. Et toi, si tu es sur les genoux, tu montes, tu descends. Choisis la version qui te convient. Pousse dans le sol avec les mains. Essaye de créer de la longueur dans le haut du corps. La longueur dans les jambes va suivre presque naturellement, surtout si tu es en planche.
avec un grand sourire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Et pause de l'enfant. On relâche les bras, on relâche les épaules. Alors évidemment, il est tout à fait possible de faire cet exercice sur les avant-bras, mais évidemment l'amplitude de mouvement sera un petit peu moins importante. Je pense que c'est plus efficace quand on est sur les mains, mais néanmoins, si ton corps te demande de passer sur les avant-bras, eh bien passe sur les avant-bras. Bien. Donc choisis ta version, soit en demi-planche, soit en planche complète. Prends le temps d'abord de te connecter à ta respiration. Et on est reparti pour une deuxième série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Expire, emmène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Prends le temps de vérifier l'alignement des mains, de repousser le sol avec celle-ci, comme si tu voulais laisser ton empreinte dans le sol. Et repousse le poids du corps vers les talons. Et là, sur ta prochaine inspire, tu vas venir ramener les pieds entre les mains, flexion avant. Main sur les tibias ou le sol, inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, main sur les tibias ou le sol, recrée de la longueur dans le dos. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, amène les mains au cœur, Anjali Mudra. Inspire, emmène à nouveau les mains vers le ciel. Expire et plonge vers le sol, ventre rentré. Une seule fois, inspire, main sur les tibias ou le sol, allonge le dos. Et expire. Inspire, recule le pied gauche vers l'arrière. Inspire. Expire là où tu es. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire. Chien trois pattes. Jambe droite vers le ciel. Prends le temps de l'allonger. Inspire là où tu es et en expirant, ramène le nez vers le genou en plonge. Inspire, reprends de la longueur, chien trois pattes, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expire, ramène le nez vers le genou. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, retends la jambe. Et en expirant, laisse-toi repartir vers le sol. Chaturanga Dandasana. Inspire,
Inspire, chien, tête en haut et expire, ange vers le ciel, chien, tête en bas. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, pied droit entre les mains. Prends le temps d'aligner le genou, la cheville si nécessaire. Et en inspirant, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, laisse les bras descendre vers le corps. Inspire, active les jambes, laisse les mains monter vers le ciel. Expire. Très bien, encore une fois. Et reste. Le corps en suspension, comme si tu allais t'envoler, les hanches basses et les bras loin derrière. Ramène les mains délicatement au sol, peut-être sur les blocs si tu en as besoin. Et expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si tu sens que c'est nécessaire. Ramène le nez vers le genou si tu es avec moi ou garde le buste parallèle au sol. N'hésite pas à ramener les mains ou les blocs plus près de toi si tu sens que c'est nécessaire. La pose est plus stable et plus aisée si les mains sont plus près des épaules. Reste là où c'est bien pour toi et pour ton corps. Inspire, réfléchis jambe droite. Expire, flexion avant. 3 fois, main sur les tibias ou le sol. Inspire, allonge. Expire, nez vers les genoux. Encore, inspire. Expire. Encore une fois. Inspire, prends le temps de te redresser, repousse le sol avec les pieds. Grandis jusqu'au bout des doigts. Expire, main au cœur. Inspire, reprends de la longueur et expire, plonge. Une seule fois, inspire avec les mains sur les tibias ou le sol. Cherche de la longueur dans le dos. Expire. Inspire, recule pied droit loin derrière. Expire sur place. Peut-être encore une inspire et une expire, le temps de bien trouver ton ancrage ici. Inspire, redresse, emmène les mains vers le ciel. Expire, chien 3 pattes et Ekapada dans Mukha Svanasana. Inspire là où tu es. Expire, ramène le nez vers le genou en planche. Inspire, reviens en chien 3 pattes, allonge la jambe. Expire, nez vers le genou. Inspire, allonge. Expire. Inspire, retourne jambe gauche. Expire, laisse-toi descendre vers le sol, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends le temps de ressentir la pose, de la réajuster si besoin. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel et expire, pied gauche entre les mains. Prends le temps d'aligner genoux et chevilles si besoin. Prends les blocs si tu sens que c'est nécessaire. Inspire.
pour la pause suivante, pour te permettre d'enchaîner tout de suite et en inspirant, emmène les mains vers le ciel. Expire, descends le buste vers la cuisse, les mains vers les jambes. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste à mi-chemin. Cherche l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, avec grâce et élégance. Pose les mains sur le sol ou sur les blocs et en expirant, commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si tu sens que le corps le demande. Et reste. Respire profondément. Où que tu sois et profite de cette longueur sur tout l'arrière du corps. Inspire, réfléchis jambe gauche et expire, flexion avant. 3 fois, inspire, laisse le dos s'allonger. Expire. Inspire, cherche de la longueur dans le dos. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, main au cœur. Inspire, va chercher le ciel du bout des doigts. Expire vers le sol. Inspire, laisse le dos s'allonger une seule fois à présent. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, recule ton pied gauche loin derrière. Expire sur place. Inspire, reviens en fente, Anjaneyasana. Expire. Adho Mukha Svanasana, plutôt Ekapada Adho Mukha Svanasana, jambe droite vers le ciel. Prends le temps de te stabiliser, de t'ancrer. Et en expirant, ramène le genou vers le nez. Inspire, retends la jambe Ekapada Adho Mukha Svanasana, chien à 3 pattes et expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Expire, Chaturanga Dandasana peut-être sur un pied. Inspire. Ouvre le cœur, chien tête en haut et expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, prends les blocs si besoin. Expire. Inspire, redresse le buste. Emmène les mains vers le ciel, Anjaneyasana. Engage le centre du corps et expire. Encore inspire. Prends le temps de te redresser. Expire vers ta jambe. Encore une fois, inspire. Expire et reste. Très bien.
Si tu as besoin des blocs, prends les blocs. Sinon, viens poser ton talon gauche dans le sol. Avec ton bras droit, tu vas faire le tour à l'extérieur de ta jambe droite. Venir poser la main sur l'arrière de la cuisse gauche. Et avec ta main gauche, tu passes à l'extérieur de ta cuisse gauche et tu essayes de venir chercher le bout des doigts de la main droite. Le buste parallèle au sol, le nez vers le genou comme tu souhaites. Si ce n'est pas possible, les mains sont sur les blocs, bien évidemment. Inspire, repose les mains au sol, décolle le talon arrière, expire, chat à trois pattes. Inspire, Chaturanga Dandasana peut-être à trois pattes. Inspire, chien tête en haut et expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, genou vers le nez. Inspire, retourne la jambe droite. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, retourne jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Talon gauche dans le sol, les pieds hantés. Inspire, redresse le buste. Viens placer les mains au-dessus des pieds. Inspire, main vers le ciel. Expire, penche le buste vers la cuisse droite. Inspire, laisse le buste se redresser. Expire. Encore une fois. Et là, en expirant, viens ramener les mains de chaque côté du pied droit. Et retourne ta jambe droite. Avec les blocs ou pas, essaye de rester stable à présent. Inspire, décolle, fléchis la jambe droite et expire, rassemble les pieds, flexion avant. Inspire par 3 fois, laisse le dos s'allonger. En expirant, ramène le nez vers les genoux. Inspire. Expire. Dernière fois pour l'instant. Inspire, repousse le sol avec les pieds, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, Anjali Mudra, les mains au cœur. Inspire, grandis à nouveau. Expire, plonge. Inspire une seule fois, cherche de la longueur dans le dos. Et expire, garde la longueur. Inspire, recule, pied droit loin derrière. Prends les blocs pour la suite si besoin et inspire, redresse. Anjaneyasana. Expire, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire sur place, le temps de bien allonger ta jambe et en expirant, reviens avec le nez vers le genou. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, retourne la jambe et expire. Chaturanga Dandasana peut-être sur un pied. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire.
Expire, pied gauche entre les mains. Prochaine inspire, pousse seul avec les pieds. Laisse les mains rejoindre le ciel. Anjalayasana. Expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire et reste. Si tu as besoin des blocs pour poser les mains, prends-les. Et de toute façon, tu vas poser le talon arrière dans le sol. Et comme tout à l'heure, essaye de venir entrelacer les mains à l'extérieur, plutôt à l'arrière de la cuisse droite, en passant par l'extérieur des 2 jambes. Nez vers le genou, ou buste parallèle au sol, où que tu sois. Les 2 options sont possibles. L'important, c'est de trouver ta stabilité, ton ancrage. Et d'expérimenter peut-être quelque chose d'un petit peu différent avec cette pose de la pyramide attachée. Oui, je sais. Je traduis ce qui serait Baddha Paschimottanasana. Ramène les mains sous les épaules, inspire et expire. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, genou vers le nez. Inspire, va chercher de la longueur jusqu'au bout du talon gauche et expire, genou vers le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chaturanga Dandasana de la manière qui te convient. Inspire. Ouvre le cœur et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel à nouveau. Expire, genou vers le nez. Inspire, retends. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, allonge. Expire, pied gauche entre les mains, talon droit dans le sol. Inspire, redresse le buste, main au-dessus des pieds. Prends le temps de t'installer. Inspire, main vers le ciel et expire, penche le buste vers la cuisse. Inspire, main vers le ciel. Expire. Encore une fois. Et là, viens ramener les mains de chaque côté du pied. Et reviens en flexion avant à l'avant du tapis. Ah, j'étais un peu. Talon arrière dans le sol. Inspire, redresse le buste. Inspire, redresse. Guerrier deux, les mains au-dessus des pieds. Prends le temps de t'installer dans la pose. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, penche le buste vers la cuisse. Encore 2 fois, inspire au centre. Expire. Encore une fois. Et là, viens reposer les mains de chaque côté de ton pied gauche.
Rapproche le pied droit avec les blocs au pas. Essaye de retendre ta jambe gauche. Si tu as besoin de bouger, fais-le. Si tu peux rester statique, essaye de rester statique. Flexion avant. Inspire, laisse le dos s'allonger une fois. Expire. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Redresse complètement. Expire, ramène les mains au cœur. Et là, je vais me mettre face à toi pour cette dernière pause, en tout cas pause debout, qui va te permettre de voir si non seulement tu as bien travaillé. Je vais quand même te laisser regarder le soleil parce que ça peut peut-être t'aider pour ton équilibre. Donc déjà tu vas voir si tu as bien travaillé et puis si tu es toujours bien centré, bien présent, présente. Vrikshasana, la pose de l'arbre. Soit tu as le talon gauche sur la jambe droite, je fais le miroir par rapport à toi ici. Soit tu as le pied sur le mollet. Soit tu peux amener le pied sur la cuisse. Et là, tout doucement, tu vas emmener les mains vers le ciel. Et les ramener en prière au-dessus de la tête. Je ne suis pas sûre que ça se voit sur la vidéo et ça me distrait. Donc je ne vais pas regarder la vidéo. Et en expirant, tu vas laisser les mains revenir vers le sol. Inspire, emmène tes mains vers le ciel et au-dessus de la tête. Et expire. Encore une fois. Et là, viens entrelacer les mains dans le dos. D'atterrir avec grâce et élégance. L'idée ça aurait été de rester là et puis de tirer les mains vers le sol en essayant de ne pas cambrer le dos mais juste de laisser les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Mon corps a été plus vite que ce que je ne pensais. Bien. Nous allons maintenant essayer de faire cette pause avec le pied gauche au sol. Si tu avais gardé le pied gauche au sol, passe sur le pied droit. Trouve ta stabilité, ton ancrage. Essaye de bien presser le pied contre la jambe d'appui contre le pied. Sauf sur ton articulation pour ne pas la stresser inutilement. Non, je ne couperai pas ça au montage. Comme ça, tu verras que ça peut arriver au professeur aussi. En expirant, laisse les mains revenir vers le sol. Inspire, ramène au-dessus de la tête. Dernière fois, inspire.
petit peu de vent aujourd'hui. Et expire. Viens entrelacer les mains dans le dos. Laisse le cœur s'ouvrir avant de revenir avec grâce et élégance sur le sol. C'est ce que j'aurais dû faire du premier côté, que je n'ai pas réussi à faire. Et là, j'ai quand même envie de te proposer encore une petite chose puisque je suis debout. Si tu as envie de faire une autre inversion, tu n'hésites pas. Mais par contre, si comme moi, tu sens que tu as encore un petit peu d'énergie et que tu te dis « Ah ben zut, je vais profiter », je vérifie juste que je ne vais pas me prendre les pieds dedans. Vu qu'on est dans une pratique assez énergique et assez dynamique, je vais te proposer de venir ancrer les mains dans le sol et de trouver une sorte de planche au mur, à moins que tu n'aies envie de faire un vrai poirier ou Shirshasana, et tu restes évidemment le temps que tu le souhaites. Dans cette pause, tu peux la refaire une seconde fois si tu sens que ton corps est réceptif pour cela, chose que je vais essayer de faire d'ailleurs. Il y a des options un petit peu plus douces. Si tu n'as pas envie de faire une inversion aussi conséquente, tu peux faire le demi-pont, pied face aux hanches, bout des doigts sur les talons, en engageant les fessiers. Tu expires, tu viens ouvrir l'avant du corps, ensuite rassemble les omoplates dans le dos. Peut-être en gardant les mains à côté des pieds, peut-être en entrelaçant les mains sous toi. Sinon, si la nuque et les épaules sont assez réceptives à ce genre d'inversion, tu peux bien entendu passer en chandelle. Et là, tu penses à tout gainer à partir du centre du corps. Tu n'hésites pas même à passer les mains sur le bas du dos pour te soutenir si tu sens que c'est nécessaire. N'oublie pas la contre-pose. Soit les deux pieds derrière ta tête, soit les genoux près des oreilles. Et pour sortir de la pose, tu viens dérouler doucement le dos sur le tapis. Te refaire un gros câlin, chose que tu peux faire aussi après le poirier inversé. Si tu es dans une inversion plus intense, comme Shirshasana ou le vrai poirier, tu peux faire une pause de l'enfant. Et bien entendu, tu prends le temps dont tu as besoin pour faire ta ou tes inversions et la contre-pose adaptée. Ceci sera aussi la contre-pose du demi-pont. Et pour terminer, je pense qu'un petit étirement des épaules ne sera pas inutile. Alors je vais t'inviter à redresser la tête et à venir glisser ta main droite quelque part dans le dos, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, de la base de la nuque ou de la tête. Tu essayes que ton avant-bras devienne le prolongement de ta colonne vertébrale et proposer ainsi un appui pour ta tête. Tu peux garder la main gauche au niveau du coude, peut-être même essayer d'emmener la main droite un petit peu plus loin. Tu
peux garder le bras le long du corps. Et tu devrais sentir non seulement l'étirement ici au niveau du triceps, mais aussi de l'ouverture et de la détente dans ton épaule droite. Les pieds peuvent être au sol ou tu peux avoir les jambes tendues. C'est toi qui vois. Quand tu sens qu'il est temps de changer de côté, tu le fais tranquillement, à ton rythme, en veillant aussi à ne pas aller trop loin, mais surtout à ce que ton avant-bras gauche reste bien le prolongement de ta colonne vertébrale. Soit tu soutiens le coude avec la main opposée si tu as l'impression que le bras a tendance à repartir vers l'extérieur, soit tu laisses délicatement le bras droit se reposer sur le sol près de toi. Évidemment, encore une fois, tu restes le temps dont tu as besoin dans cet étirement. Si tu sens que ton corps a besoin encore d'une torsion éventuellement ou de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à faire ce que ton corps te demande. Si tu n'as plus beaucoup de temps pour méditer, n'hésite pas à rester allongé, les yeux fermés et à prendre quelques respirations conscientes. Si tu préfères faire une méditation plus longue, qu'elle soit guidée ou non, prends ce temps pour toi. Si tu cherches une méditation guidée, tu sais qu'il y a ma playlist relaxation qui commence à être bien fournie. Sinon, il y a plein d'autres méditations très chouettes sur YouTube. Si tu as envie de pratiques plus longues, n'oublie pas ma chaîne No Stress TV sur mon site. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir suivi cette pratique, de te souhaiter une excellente journée si tu fais cette pratique le matin, ce qui est très conseillé, sinon une excellente fin de journée.